Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver après ce week-end où je n'ai pas pu venir vous rendre visite. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous allons donc faire aujourd'hui le tirage sentimental général avec les anges de l'amour. Je tiens à vous préciser que je maintiens donc l'offre des guidances d'une heure à 35 euros pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire donc un tirage personnalisé, que ça soit d'ordre personnel, enfin professionnel, sentimental ou général. Et ce soir, je vous retrouverai ce soir à 21 heures pour faire un direct. Donc, comme d'habitude, je prendrai une personne, ou peut-être deux, hein, ça dépendra en fait de l'attractivité de ce soir. Mais il n'est pas impossible même que je prenne plusieurs personnes pour faire un petit tirage à l'aveugle. Voilà. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental? Comme d'habitude, je préfère laisser parler les cartes d'elles-mêmes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, attendez, je les remets. Écoutez, c'est plutôt très bien parce on vous promet une conversation avec la personne de votre cœur. Et on vous dit quoi? Que vous allez enfin pouvoir avoir des échanges honnêtes avec cette personne. Et ces échanges vont être principalement orientés sur les sentiments que vous avez pour la personne à laquelle vous pensez. On vous dit que par rapport à cette conversation, et par rapport à ce que la personne face à vous aura comme retour, il va vraiment falloir garder l'esprit ouvert. Euh, Tout simplement parce que tous les deux, vous êtes complètement différents. C'est une personne qui n'a rien à voir avec le type de personne que vous espériez rencontrer ou que vous avez pour habitude tout simplement de fréquenter. Allez, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour commencer. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Parce que moi, je n'interprète pas les cartes quand elles se retournent. Il y a des jeux qui sont faits pour, il y en a d'autres pas. Et là, celui-ci, en l'occurrence, non, j'interprète, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, je les interprète, moi, toujours de la même manière en ce qui concerne ce jeu. Donc, pour une question pratique, je les remets toutes dans le même sens. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est reparti. Allez. Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Ah écoutez, c'est super. Je pense qu'on va avoir un beau tirage. Alors on vous dit, on vous a promis déjà une conversation à cœur ouvert avec cette personne. Et là, on vous dit que il est vraiment temps pour vous de, euh, de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous conseille franchement de vous libérer. Donc dites réellement ce que vous avez sur le cœur. N'ayez aucune crainte par rapport à ça. Et on vous conseille même de vous lancer. On vous conseille même de faire le premier pas et n'ayez aucune crainte d'exprimer clairement votre amour. On vous dit, là voilà, c'est ressorti, voyez-vous, vous allez réellement avoir des échanges, vous allez discuter honnêtement avec cette personne et on vous dit que oui, il va bien être question de vos sentiments, ce qui va vous permettre à l'un et à l'autre de retrouver votre âme d'enfant. Euh, vous allez vraiment vous libérer et ça va vous faire le plus grand bien. On vous dit que même si aujourd'hui vous avez du mal à y croire, hein, restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Et on vous conseille toujours la pensée positive. Euh, Soyez toujours optimiste et comme ça, les choses ont plus de chances de se réaliser. On vous dit que la foi vous apportera vraiment beaucoup d'amour. Et là, par rapport à la personne de votre cœur, il n'est pas impossible ou impensable que vous n'ayez pas les mêmes religions tous les deux. Ça peut influencer effectivement votre religion ou votre vie spirituelle. Alors, on vous dit que vous avez été patiente, que vous avez attendu.
et que cela valait vraiment bien la peine, hein, parce qu'en fait, tout est une question de synchronisation, d'accord, hein. Et on vous dit que oui, cette personne s'est bel et bien séparée. Donc, bah écoutez, a priori, tous les feux sont au vert. On vous dit quoi? Vous méritez l'amour. Bah, bien sûr que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. N'ayez pas peur, lancez-vous. Et on vous dit que c'est certainement la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ensuite, vous êtes sur une relation karmique avec cette personne. Vous la connaissez déjà, ça c'est évident. Et on vous dit quoi? Que vous allez apprécier l'enchantement d'un petit séjour ou peut-être d'un week-end. Enfin, vous allez partager quelque chose ensemble et que bah, c'est quelque chose que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Vous allez pouvoir vivre cette relation en toute confiance parce que c'est une personne qui sera vraiment entière avec vous, qui n'aura pas de secret. C'est quelqu'un qui a vraiment l'envie d'une réelle relation sérieuse, d'un engagement sérieux. Et on vous dit, oui, voici l'amour de votre vie. Vous allez tomber sur l'amour véritable. Alors, vous, en revanche, on vous dit que cette personne, hein, vous pouvez l'aimer sans aucune crainte. Il n'y a pas de souci. Ouvrez votre cœur, parlez, échangez. Faites part peut-être justement de vos craintes, hein. Si c'est le cas, n'ayez pas peur d'en parler. Mais on vous dit que pour vous, vous avez vécu un passé douloureux et on vous dit c'est bon. Euh, le passé, ne le mettez pas dans votre présent ou dans votre futur. Alors je sais, pardonnez-moi, je le dis de cette manière, mais c'est simple à dire, c'est pas toujours simple à faire. Mais on vous dit lâchez prise par rapport à votre passé. Ne vous attachez pas à des choses négatives que vous avez pu vivre, au risque que ça puisse peut-être malheureusement influencer sur cette nouvelle relation, qui est plutôt prometteuse au travers de ce que l'on voit là. Alors, je vais vous faire quelques signes astrologiques et on va prendre les messages du jour. Donc, n'oubliez pas, je vous retrouve ce soir 21h pour un direct. En fonction du nombre de personnes qu'il y aura, je ferai certainement plusieurs petits tirages. En tous les cas, j'en ferai quelques-uns de toute façon. Donc vous pouvez me faire confiance. On fera un tirage général, un second tirage général. Et après, je prendrai quelques personnes au hasard. Allez, quels sont les signes concernés par cette guidance? Quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance? Alors, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, que vous soyez de ce signe ou que ce soit votre ascendant ou celui de la personne de votre cœur, vous êtes doublement concerné par cette guidance. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, vous ou la personne de votre cœur, Verseau, ascendant Verseau, vous ou la personne de votre cœur, Poisson, ascendant Poisson, Cancer, ascendant Cancer, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Scorpion, ascendant Scorpion. Le Scorpion, en ce moment, il sort quasi tout le temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc si vous êtes concerné, vous ou la personne de votre cœur, par ces signes, vous êtes doublement donc concerné par cette guidance. Allez, quelques petits messages. On va voir ce que... Alors, tac, tac, tac. Quels sont les messages de la personne de votre cœur? J'ai pas retiré les deux. Ah bah voilà, il y en a une. Bon bah écoutez, on verra si elle sort ou pas. Voilà, elle est là. Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Allez, on arrête là. On en a 2, 4, 6. C'est bien suffisant. Alors, oh bah c'est super. Ah, vous allez adorer ce que je suis en train de lire. Alors, cette personne,
Cette personne vous dit « je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Mais pour autant, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. » J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, mais si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. J'ai dû rater une ligne là, pardonnez-moi. Alors, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bah écoutez, franchement, on ne pouvait pas espérer plus beau message pour terminer la guidance. Je compte sur vous pour vous retrouver ce soir à 21h. Je suis super ponctuelle, donc croyez-moi, je serai à l'heure, 21h. Je vous retrouve pour un direct. Et je vous souhaite en attendant une très bonne journée et je vous dis à ce soir.